Bienvenue dans cette mission spéciale, cette fois, direction l'infini petit. On va découvrir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur l'atome. Tu es prêt à explorer la matière à sa plus petite échelle? Totalement prêt. Alors, commençons par le début. L'atome, c'est la brique de base de tout ce qui nous entoure. Chaque objet, chaque être vivant, même toi et moi, on est tout fait d'atomes. Exactement. Un atome est composé de 3 particules principales, des protons et des neutrons, qui forment le noyau, et des électrons qui gravitent autour. Les protons ont une charge positive, les électrons une charge négative, et les neutrons sont neutres. Facile à retenir, les protons sont positifs, les électrons sont négatifs, et les neutrons. Ils chillent au milieu, sans se soucier de rien. Ah, bien dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le noyau de l'atome est incroyablement dense. Par exemple, si tu pouvais comprimer toute la matière d'un atome de la taille d'un stade de football, tu aurais une toute petite bille, mais elle pèserait extrêmement lourd. C'est fou quand on y pense. D'ailleurs, tu savais que 99,9% de la masse d'un atome se trouve dans son noyau? Mais en même temps, l'atome est surtout fait de vide. Si tu pouvais enlever tout le vide des atomes qui composent ton corps, tu tiendrais dans une tête d'épingle. Incroyable, non? Mais parlons un peu des éléments chimiques. Chaque atome appartient à un élément, défini par le nombre de protons qu'il possède. Par exemple, l'hydrogène a un proton, l'oxygène en a 8. Il existe 118 éléments connus dans le tableau périodique, chacun avec des propriétés uniques. Exactement, et les atomes aiment former des molécules en se liant entre eux grâce à leurs électrons. Les électrons jouent un rôle clé dans les réactions chimiques. Par exemple, l'eau est une molécule composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, d'où la formule HO. Très bon exemple. Les électrons, en particulier ceux qui sont sur les couches externes des atomes, sont ceux qui interagissent avec d'autres atomes pour créer des liaisons chimiques. Ça peut être des liaisons covalentes, où les électrons sont partagés, ou ioniques, où un atome donne un électron à un autre. D'ailleurs, parlons un peu de l'une des molécules les plus importantes pour nous, l'ADN. C'est une molécule géante, formée de milliards d'atomes, et c'est elle qui contient toutes les instructions pour créer la vie. Oui, c'est fascinant. Et tout cela repose sur des interactions entre de simples atomes de carbone, d'oxygène, d'azote, et d'hydrogène. Ces interactions régissent les réactions chimiques complexes qui maintiennent nos cellules en vie. On peut aussi parler d'une interaction fondamentale, la fusion nucléaire. Dans le cœur du Soleil, des atomes d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium, libérant une énorme quantité d'énergie. C'est cette réaction qui alimente notre Soleil et donc toute la vie sur Terre. Oui, et à l'inverse, il y a la fission nucléaire, où on casse des noyaux d'atomes lourds comme l'uranium pour libérer de l'énergie. C'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Ça montre à quel point les atomes peuvent être puissants. Que ce soit en fusionnant ou en se divisant, ils libèrent des quantités phénoménales d'énergie. Imagine, toute cette puissance est cachée dans ces petites particules qu'on ne peut même pas voir. L'atome a aussi d'autres secrets. Prenons par exemple l'isotopie. Certains éléments ont des versions appelées isotopes, où le nombre de neutrons dans le noyau varie. Ça ne change pas leurs propriétés chimiques, mais certains isotopes sont instables, comme le carbone 14, utilisé pour la datation des fossiles. Ah, je savais que tu allais en parler. Le carbone 14, c'est génial pour savoir l'âge des objets anciens. Et c'est toujours une question d'atomes et de leurs interactions à travers le temps. Pour finir, parlons d'une des théories les plus fascinantes en physique, la mécanique quantique. À l'échelle des atomes et des particules subatomiques, les lois de la physique classique ne s'appliquent plus. Par exemple, les électrons n'orbitent pas autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. Ils se déplacent plutôt dans des nuages probabilistes. Oui, on ne peut pas vraiment dire où se trouve un électron à un moment donné. On peut seulement dire où il a de fortes chances d'être. C'est un peu comme si l'électron jouait à cache-cache avec nous en permanence. En résumé, l'atome est un véritable miracle de l'univers, à la base de tout ce que nous connaissons, des molécules qui forment notre corps aux étoiles dans l'espace. Et il reste encore tant de mystères à découvrir à propos de ces petites particules. Absolument. Chaque jour, les scientifiques en apprennent un peu plus sur les interactions fondamentales qui régissent l'univers à cette échelle microscopique.
On a fait un bon tour aujourd'hui, mais c'est seulement le début.